On termine cette édition avec le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est cette façon d'aller regarder dans la nature pour trouver des inspirations qui vont permettre de faire naître de nouvelles formes d'innovation. On en parle aujourd'hui avec Domiti. Domiti Champetier de Ribes, responsable des partenariats chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour Delphine. Bienvenue dans Smart Tech. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la problématique de la gestion de l'eau et de tous ces enjeux à l'échelle industrielle, mais aussi de la consommation humaine. Voilà, écoutez, je vous apprends rien. L'eau, elle nous constitue déjà en tant qu'être humain, c'est plus de 60% de notre masse corporelle, mais elle nous entoure aussi. C'est plus de 2 tiers de la surface de la Terre. Et pourtant, aujourd'hui, on fait face à des pénuries d'eau potable de plus en plus alarmantes. Donc, on va voir aujourd'hui comment on s'inspire d'une protéine filtrante du corps humain pour purifier l'eau, justement. D'accord. Donc, on va regarder dans la nature plus précisément. Vous vous êtes intéressé aux aquaporines. Qu'est-ce qu'une aquaporine, Dimitri? Alors, une aquaporine, du coup, c'est une protéine en fait transmembranaire de nos cellules. Donc, il faut imaginer une cellule sphérique qui est entourée d'une membrane. Et donc, cette protéine, c'est comme un canal qui permet le passage de l'eau d'un côté de la membrane à l'autre. Et cela, c'est possible par affinité chimique, du coup. Donc, pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, il faut imaginer l'entrée du canal en fait qui va attirer les molécules d'eau grâce à cette affinité chimique justement avec les extrémités. Les molécules d'eau, elles sont attirées, elles sont happées à l'entrée du canal et une fois à l'intérieur du canal, l'affinité va s'inverser et donc le canal en fait éjecte la molécule d'eau de l'autre côté de la membrane cellulaire. Voilà, donc c'est une filtration qui est sélective. Seulement les molécules d'eau peuvent passer. Et donc, c'est très utile pour les êtres humains, mais aussi pour tous les animaux et même quelques plantes qui ont aussi recours à ce mécanisme. Par exemple? Donc, voilà, pour expliquer un peu le contexte, en fait, avant de parler plus précisément de l'aquaporine et des technologies qui en ont découlé, donc, comme vous l'avez dit, Delphine, la thématique de l'eau et de l'assainissement, aujourd'hui, c'est une problématique qui est clé. Ça fait partie des objectifs aussi de développement durable de l'ONU. Ça affecte tous les continents. Il y a près d'un quart de la population mondiale qui est concernée. En fait, beaucoup de pays ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour purifier leur eau. Or, c'est une ressource essentielle pour les êtres humains, mais aussi pour l'industrie, parce que l'eau est utilisée dans un énorme nombre de processus de production et de fabrication pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et aussi chimique. Et donc cette idée en fait de venir purifier l'eau et séparer des objets donc comme les sels, les micro-organismes en faisant passer l'eau au travers d'une membrane qui vient la filtrer, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, il y a des procédés qui sont très connus comme l'osmose inverse, mais qui restent très coûteux, notamment en énergie, et puis qui ne sont pas forcément les plus pertinents pour éliminer tous les micropolluants, les déchets et aussi réduire l'impact environnemental de ce procédé de filtration. Et c'est pour ça en fait qu'on vient en fait s'inspirer de mécanismes dans le vivant, donc ici l'aquaporine, qui peuvent en fait nous inspirer pour améliorer ces procédés de filtration. Alors justement, Voilà. on va regarder plus précisément une solution de filtration d'eau qui a été inspirée de ces aquaporines. Mhm. Donc en fait, donc il y a énormément de chercheurs qui se sont intéressés à ces questions de filtration dans le vivant. Et donc ces chercheurs qui sont venus s'intéresser spécifiquement aux aquaporines, ils sont venus en fait créer une membrane filtrante qui va permettre eux de dessaler l'eau, qui est très efficace et moins énergivore. Et donc l'objectif derrière, c'est bien d'obtenir de l'eau potable pour adresser en fait la problématique de raréfaction des ressources en eau à l'échelle planétaire. Comment ils ont fait? Ça va être un peu technique, mais je vais le synthétiser. En fait, ils ont créé une matrice en polymère dans lequel ils ont inséré artificiellement en fait des canaux qui sont perméables à l'eau, donc des canaux qui vont laisser passer l'eau, voire qui vont attirer l'eau. Mais ces canaux vont également rejeter en fait le chlorure de sodium, donc c'est le sel. Ça suit le même principe du coup de fonctionnement que l'aquaporine. Et ces membranes développées aujourd'hui, en fait, elles permettent d'obtenir un flux d'eau qui est beaucoup plus élevé que les membranes actuelles. Et donc, si on augmente le flux, forcément, on va diminuer la consommation d'énergie. Ici, on diminue la consommation d'énergie de près de 15%,
Donc je vous laisse imaginer à des échelles industrielles les économies qui sont réalisées. Ces types de membranes, ils sont utilisés ici pour du dessalement, mais bien sûr, on peut imaginer en fait une utilisation beaucoup plus large pour traiter les eaux industrielles, citées dans les industries citées précédemment, donc pharmacie, cosmétique, etc. Mais aussi pour des applications directes sur du traitement d'eau usée pour les particuliers. Merci, Voilà. merci beaucoup. Donc, pas mal de choses que j'avais imaginées. Beaucoup d'applications, beaucoup d'espoir encore grâce au biomimétisme. Merci Domiti Champetier de RIB de Bioxégie. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Bismart et également en replay. À très vite.